Bienvenue à Viens et suis-moi primaire. Cette semaine, nous verrons la leçon intitulée « Jéhovah était avec Joseph » et qui couvre les chapitres de la Genèse 37 à 41. Commençons. Abraham eut Isaac, Isaac eut Jacob, que Dieu appela Israël, et il fut le père de 12 hommes qui deviendraient les 12 tribus d'Israël. Leurs noms sont Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Joseph et Benjamin. Dans cette leçon, nous allons parler un peu plus de Joseph. Joseph était l'un des plus jeunes fils de Jacob, et son père l'aimait beaucoup. Il lui avait même fait une tunique spéciale de plusieurs couleurs qui montrait cette affection. Mais ses frères commencèrent à ressentir de la jalousie. Ils n'aimaient pas que leur père lui montre une préférence, encore moins quand Joseph leur racontait des rêves indiquant qu'un jour il aurait une position importante. La jalousie grandit tellement que ses frères décidèrent de se débarrasser de lui. D'abord, ils pensèrent à quelque chose de terrible, mais finalement, ils décidèrent de le vendre comme esclave. Puis, ils trompèrent leur père Jacob en lui faisant croire que Joseph était mort. Israël a profondément souffert. Il pleura longtemps pour son fils sans savoir que Joseph était encore en vie. Pendant ce temps, Joseph fut emmené en Égypte, loin de sa famille et de son foyer. Ce qui semblait être la fin de son histoire était en réalité le début de quelque chose que Dieu utiliserait pour bénir beaucoup de monde. Cette partie de l'histoire montre comment la colère et l'envie peuvent diviser une famille, mais elle prépare aussi la voie pour que le Seigneur accomplisse plus tard un miracle de pardon et de réconciliation. La vie de Joseph fut pleine de changements inattendus. Un jour, il était le fils bien-aimé de son père. Le lendemain, il fut vendu comme esclave. Plus tard, lorsqu'il fit ce qui était juste et refusa de désobéir au commandement, il fut accusé à tort et envoyé en prison. Cependant, une phrase se répète dans son histoire. Jéhovah était avec Joseph. Cela ne voulait pas dire qu'il n'avait pas d'épreuves, mais qu'au milieu d'elle, le Seigneur le fortifiait et le bénissait. Joseph décida de rester fidèle. Il travailla avec diligence, fut honnête, rejeta le péché et fit confiance à Dieu, même quand personne d'autre ne semblait l'aider. Et le Seigneur lui donna la sagesse, lui donna faveur auprès des autres et finit par l'élever à une position importante en Égypte, où il put sauver de nombreuses vies lors d'une grande famine. L'histoire de Joseph enseigne que la présence du Seigneur n'élimine pas toujours les difficultés, mais nous accompagne à travers elles. Parfois, on le remarque dans la paix qu'on ressent, dans la force de continuer ou dans de petites bénédictions qui apparaissent au moment clé. Comme Joseph, chaque personne peut décider maintenant de rester proche du Seigneur. Les épreuves viendront, mais si nous choisissons de faire confiance à Dieu et de garder ses commandements, nous pouvons avoir l'assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Dès son jeune âge, Joseph apprit que le Seigneur pouvait communiquer par les rêves. Lui-même reçut des rêves qu'il ne comprenait pas complètement à ce moment-là, mais il eut confiance qu'ils venaient de Dieu. Des années plus tard, alors qu'il était en prison, d'autres hommes faisaient des rêves qu'il ne comprenait pas. Joseph a fait quelque chose de très important. Avant d'essayer de les interpréter, il a reconnu que l'interprétation venait de Dieu. Il ne cherchait pas la gloire pour lui-même. Il a dit avec humilité que c'était le Seigneur qui donnait les réponses. Plus tard, quand le pharaon eut des rêves que personne ne pouvait expliquer, Joseph déclara à nouveau que la sagesse venait de Dieu. Il était fidèle, humble et prêt à écouter. Et le Seigneur l'a guidé et inspiré pour donner la bonne interprétation. L'histoire de Joseph enseigne que la révélation ne vient pas de l'orgueil ou de sa propre intelligence. Elle arrive quand une personne est fidèle, humble et reconnaît qu'elle a besoin de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur guide aussi ses enfants. Parfois, il le fait par l'esprit, par les Écritures ou par des dirigeants inspirés. Quand quelqu'un choisit d'obéir à ce qu'il a déjà reçu, le Seigneur peut lui confier plus de lumière et plus de direction. Si nous sommes fidèles comme Joseph, le Seigneur peut nous guider et nous inspirer pas à pas. Quand Joseph travaillait chez Potiphar, il fit face à une forte tentation. La femme de son maître tenta de le convaincre de faire quelque chose de mal. Joseph était loin de sa famille et personne ne semblait regarder. Il aurait pu penser qu'il n'y aurait pas de conséquences, mais Joseph répondit très clairement. Il se rappelait que son maître lui faisait confiance et, plus important, que pécher offenserait Dieu. Pour lui, c'était un problème, même si personne d'autre ne le savait. La tentation ne survint pas qu'une fois, elle fut insistante. Jour après jour, la femme essayait de le persuader. Cependant, Joseph décida de rester ferme. Il ne joua pas avec la tentation, ni n'essaya de s'approcher de la limite. Quand la situation devint plus dangereuse, Joseph fit quelque chose de très sage. Il s'enfuit. Il s'est enfui en courant. Il n'essaya pas de négocier, ni de rester discuter. Il s'éloigna simplement. Pour avoir fait ce qui était juste, il fut faussement accusé et finit en prison, mais même là, le Seigneur était avec lui. L'histoire de Joseph enseigne que l'obéissance à la loi de chasteté et à tous les commandements protège le cœur et l'esprit. Elle enseigne aussi que lorsque la tentation est forte, le plus courageux n'est pas toujours de rester, mais de s'éloigner.
Avec l'aide du Seigneur, chacun peut décider à l'avance de faire ce qui est juste et être prêt à l'entendre quand il le faut. C'est ça la vraie force. Quand le pharaon eut des rêves que personne ne pouvait comprendre, Joseph fut appelé pour les interpréter. Avec humilité, il déclara que la sagesse venait de Dieu. Puis il expliqua que 7 années d'abondance viendraient, suivies de 7 années de famine très sévère. Mais Joseph n'interpréta pas seulement le rêve, il donna aussi un sage conseil. Pendant les bonnes années, il devait garder de la nourriture pour les années difficiles. Grâce à cette préparation, l'Égypte put survivre à la famine et aider beaucoup d'autres personnes. Cette histoire enseigne un principe très important. Le Seigneur n'avertit pas seulement, il enseigne aussi à se préparer. Parfois, les difficultés peuvent être économiques, familiales ou spirituelles, et se préparer ne signifie pas vivre dans la peur, mais agir avec sagesse. Se préparer peut signifier épargner, apprendre, travailler avec diligence, et surtout, renforcer la foi pendant que tout va bien. Quand nous gardons les commandements et écoutons la direction du Seigneur, nous accumulons de la force pour l'avenir. Tout comme Joseph a aidé à préparer tout un peuple, le Seigneur peut aussi nous guider aujourd'hui pour être prêts face à tout défi. Quand nous lui faisons confiance et suivons ses conseils, nous pouvons affronter demain avec paix et sécurité. La famille de Joseph avait un problème. Il y avait de la jalousie et du ressentiment. Ses frères étaient contrariés que leur père montre une préférence pour lui et l'envie grandit tant qu'ils cessèrent de lui parler paisiblement. Des paroles dures et la colère divisèrent la maison jusqu'à ce qu'ils prennent une très triste décision, vendre leur propre frère. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Au fil des ans et après bien des épreuves, le Seigneur bénit Joseph en Égypte. Il devint un chef important, aidant Pharaon à se préparer à une grande famine. Quand la pénurie arriva, beaucoup vinrent en Égypte chercher de la nourriture, dont la propre famille de Joseph. Ses frères ignorèrent que cet homme puissant était le frère qu'ils avaient vendu. Joseph aurait pu se venger, mais il choisit mieux. Il choisit de pardonner. Au lieu de les traiter durement, il les aida et finit par se révéler. La famille fut réunie et Jacob put serrer son fils dans ses bras à nouveau. L'histoire enseigne que la jalousie et les mots blessants divisent une famille, mais le pardon et la bonté peuvent la guérir. Jésus-Christ est l'exemple parfait du pacificateur. Il enseigne à pardonner et à aimer même après la souffrance. Chacun peut choisir d'être un pacificateur chez soi, car quand on choisit la bonté, on change non seulement un instant, mais l'avenir de toute la famille. Au final, l'histoire de José et sa famille nous apprend que les erreurs et les moments difficiles ne sont pas une fin en soi. Avec l'aide du Seigneur, la colère peut se transformer en pardon et la division en union. Quand on choisit d'être bienveillant, de parler avec paix et de suivre l'exemple de Jésus-Christ, il peut guérir nos foyers et fortifier nos familles. Il est toujours possible de recommencer quand on laisse Dieu guider notre cœur. Nous sommes Daniela Trejo et Fernando Cavalletti et nous faisons Viens et suis-moi Primaire Kids. Restez pour le quiz. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un nouveau dessin. Cette semaine, nous apprenons l'histoire de Joseph. Donc, nous allons le dessiner avec sa tunique de plusieurs couleurs. Vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon, d'un stylo ou d'un feutre pour tracer et des crayons ou feutres de couleur. Commençons. Nous commencerons par la forme du visage de Joseph en faisant une forme très similaire à la lettre U. En dessous de cette forme, nous allons faire 2 courbes. Ce sera son cou. Et pour les joindre, nous ferons une petite ligne horizontale, puis nous les rejoindrons en pointe. Nous allons mettre ses oreilles, une de chaque côté, et à l'intérieur, nous allons faire une petite marque comme ceci. Au centre du visage, nous ferons le nez comme un petit crochet. Nous mettons un sourire. Et comme notre Joseph va être très content de sa tunique colorée, nous allons lui mettre ces lignes d'expression. Elles rendront le sourire encore plus visible. Nous allons faire un des yeux comme un cercle, tandis que l'autre sera fermé. Nous ferons les sourcils au-dessus. Et on va commencer à coiffer ses cheveux.
Cette partie n'a pas besoin d'être exactement comme la mienne, on va juste faire quelques lignes irrégulières. Pour commencer la tunique, on va faire des lignes verticales. Celle-ci va aller jusqu'en bas de notre feuille. Maintenant, on fait les épaules avec 2 lignes diagonales. On va essayer qu'elles soient à peu près de la même taille pour qu'un bras ne soit pas plus grand que l'autre. Et à partir d'ici, on va commencer à faire une équerre. José va avoir les bras sur la taille. Alors, on fait cette ligne. Avant de la fermer, on le fait de l'autre côté. Maintenant, on va mettre de ce côté le torse ou enfin la suite de la tunique. On calcule que ce soit à peu près la même taille. Et on va dupliquer cette équerre à l'intérieur, beaucoup plus petite. Et pour faire ces mains sans trop se compliquer, on va juste les faire comme ça. Maintenant, il nous manque quelques détails. Par exemple, une ceinture ou un ruban et quelques plis du vêtement, des coutures par ici et surtout, diviser la tunique avec des petites lignes verticales, comme celle-ci. Ça va t'aider pour remplir chaque espace d'une couleur différente. Pareil pour ce bras, ça va suivre la forme du bras, mais avec des lignes vers le bas. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait Joseph. Maintenant, on va le remplir de couleurs. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait Joseph avec sa tunique de plein de couleurs. J'espère que tu t'es autant amusé que moi à faire ce dessin et on te rappelle que tu peux nous envoyer ton dessin à vincentprimariasud@gmail.com. À la prochaine. Cette semaine, nous avons étudié les chapitres 37 à 41 de la Genèse. Testons tes connaissances. Combien de fils Jacob a-t-il eu qui ont formé les tribus d'Israël? A. 10, B. 11, C. 12, D. 7. Exact. 2 sont nées les 12 tribus d'Israël. Pourquoi les frères de Joseph ont-ils commencé à l'envier? A. Parce qu'il était le plus fort. B. Parce que Jacob lui a montré sa préférence et lui a donné une tunique spéciale. C. Parce qu'il avait plus d'argent. D. Parce qu'il était l'aîné. Bien. L'envie peut diviser une famille si on ne la contrôle pas. Qu'a fait Joseph quand la femme de Potiphar a tenté de le persuader de faire quelque chose de mal? A. Il l'a ignoré. B. Il a demandé conseil à Potiphar. C. Il s'est caché. D. Il a fui la situation.
Exact. Parfois, le plus sage est de fuir la tentation. Quand Joseph a été vendu par ses frères, dans quel pays a-t-il été emmené comme esclave? A. Canaan. B. Égypte. C. Babylone. D. Jérusalem. Bien, même si Joseph était loin de chez lui, le Seigneur continua de guider sa vie et de préparer quelque chose de bon pour son avenir. On va monter le niveau, alors appelle toute ta famille. Que signifiaient les rêves du Pharaon que Joseph a interprétés? A. 7 ans d'abondance puis 7 ans de famine. B. Des guerres à venir. C. L'Égypte aurait de nombreux rois. D. Une grande fête. Exact. Dieu a averti pour que le peuple puisse se préparer. Quand Joseph a revu ses frères des années plus tard en Égypte, qu'a-t-il décidé de faire? A. Les punir. B. Les ignorer. C. Se venger. D. Leur pardonner et les aider. Exact. Le pardon peut même guérir les familles. Combien en as-tu eu de bonnes? Dis-le nous dans les commentaires. C'est l'heure des salutations. Merci d'avoir dessiné avec nous cette semaine. On envoie un salut à Camila Aspe, del barrio Hospital, en Chile. Zair Ezequiel Valencia Cortés, desde Ecuador, Esmeraldas, en barrio Tolita. Antonia, de Uruguay. Antonia Rivera, de Uruguay. Ángel Zamora, en Las Vegas, Nevada. Liam y Andrick, de Atlixco, barrio Madero. Kanisha y Kalieska, de Lima, Perú. Samuel, Belén y Steven Chicará, de barrio Quetzal, en Guatemala. Laura Soledo, en Chile. Para los niños del barrio Vista Hermosa, en Atlixco, Puebla. Kylie, Jali, Sara Eridani y Suri Hernández. Mónica Cecilia Castellón Cano, del barrio Victoria, en la Estaca Industrial, Ciudad de México. Itan Santiago, del barrio Maya, Estaca Guaymuras, en Tegucigalpa, Honduras. Mía Muñoz, de Santiago, Chile. Agustín Torres, barrio La Blanca, La Cisterna, en Santiago, Chile. Y a Guadalupe Gómez, barrio La Blanca, Santiago, Chile. Francisco Gael, de Guadalajara, barrio Central. Santiago Morales, de Honduras. Desde el barrio Juchitán, en Oaxaca, Juliet, Germán y Daniela. Sujei y Servando Chávez Magadán, del barrio Lomas, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Brittany Candelario Galán, desde República Dominicana. Alexia Sierra, del barrio Islas Malvinas, Estaca Sarmiento, en Buenos Aires, Argentina. Valeria Agustina Caballero Benítez, de Paraguay. Sara y Amber, desde Mexicali, barrio Bugambilias. Maite y Amy, del barrio Brasil, Estaca Renca, en Santiago, Chile. Amelia y Moisés David, de República Dominicana. Sebastián, Daniela y Santiago, de Guayaquil, Ecuador. Emma Sofía Chen Sarabia, de Guatemala. Sebastián Tituaña, del barrio Clearfield 20, en Utah. Gemma Noemí y Edson Emilio Tovar Domínguez, de la rama Ixmiquilpan 2, en la Estaca Tezontepec, en México. Abraham y Sofía Semler, desde La Paz, Bolivia. Juliet Celeste Alcántara Castro, del barrio Amilcingo, en Cuautla, Morelos. David Mendoza Colio, del barrio Pirámides, en Querétaro. Maya Elizabeth Quiñones, desde Argentina, Misiones. Elijah Smith, del barrio Airdrie, en Escocia. Saori Yunuen Rocha Carrillo, desde la Ciudad de México, del barrio Aztlán, de la Estaca Industrial. Emma Alexandra Hernández Yepis. Marlon, del barrio Villafranca, en España. Andrés, del barrio Provo Peak 8, en Utah. Mía Chávez, rama Mejillones, en Chile. Moisés y Amelia, de República Dominicana. Diego González, del barrio Alamedas. Daniel Choi, de Guatemala.
Eduardo Jopan Costa, de Santa Catarina, Brasil. Marian Jaques Domínguez, de San Luis Río Colorado, en Sonora. Rebeca Ortiz, desde Ecuador. Megumi y Kurt Vidangos, de La Paz, Bolivia. Barrio Achumani, Estaca Calacoto. Diego Miguel, del barrio de Venezuela, Estaca Nimajuyu, en la ciudad de Guatemala. Joseph y Randy Robalino, de Guayaquil, Guayas, Ecuador. Santiago y Camila Peña, del barrio Wiesbaden, de la Estaca Friedrichsdorf, o algo así, en Alemania. Ruth y Milán, de la Estaca Gómez Laguna, en el barrio Saravia, en Lerdo, Durango. Ismarly Rodríguez y Natán Rodríguez, de Santiago, República Dominicana, barrio Bellavista, Estaca Santiago Sur. Jorge y Dariana Ascoy, del barrio El Milagro, Trujillo, Perú. Marco Tulio Ramos Sandoval, del barrio San José, Estaca Florida, en Guatemala. Y Yari Valentina, del barrio Bolívar, Estaca Pueblo Libre, Lima, Perú. Lucía Vilorio, en Honduras. Sergio Benjamín González Silva, del barrio Partido Alto, Estaca Tarapoto, en Perú. Fabricio Rama Tuparuete, de Santa Cruz, Bolivia. Noah Hernández, barrio 24 de diciembre, Estaca Tocumen, en Panamá. Andrea Espinal Núñez, desde Honduras, Tegucigalpa. Trinidad y Alison Velázquez, de Estaca Puerto Varas, barrio Imperial. Mildred, Claudia Raquel y Dulce Mendoza, del barrio Panajachel, Estaca Sololá, en Guatemala. Liam, de Utah. Evelyn Jared y Vishnu Patraca, del barrio Cosamaloapan, Estaca Tuxtepec, en México. Calieska Martínez Pérez, de la rama Chancay, en Lima, Perú. Christopher, del barrio Tazomal, en El Salvador. Natalia Abigail López García. Y un saludo para Kanisha, Kazumi y Calieska, de Lima, Perú. Santiago Lorenzo, Luciana Camila y Mateo Sebastián, del barrio El Triunfo, Estaca Tumbes, en Perú. Mía Chávez Reinaga, en la rama Mejillones, Antofagasta, Chile. Erandi Cedeño y Taily Tapia, del barrio Forjadores, en la Estaca La Libertad, Puebla, México. Faith y Job López, del barrio San Roque, en Lima, Perú. Bella Antonella Romero Cucaita, rama Llano Lindo, en Yopal, Casanare, Colombia. Santiago Hernández, Anenecuilco, Morelos. Macarena, del barrio Lurelti, en Paraguay. Sara Eridani Mejía Juárez, del barrio Vista Hermosa, en la Estaca Atlixco. Liam Andrés Abril Moreno, en Cali, Colombia. Lucía, de Honduras, Tegucigalpa, barrio Las Casitas. Fátima Hernández, del barrio Hidalgo, Estaca Palmas. Kylie y Hailey Ramos León, de la Estaca Atlixco. Mateo Córdoba, barrio San Pedro, Estaca Torreblanca, en Lima, Perú. Ángel y Juan Manuel Rojas Nava, en la rama Cimatlán, Estaca Oaxaca, México. Joshua y Samantha Veiga, del barrio Ecuador, de la Estaca San Borondón, barrio Metrópolis. Sarita Mendoza, de Guatemala. Aaron Sandoval, de Utah. Merci beaucoup de nous rejoindre chaque semaine en regardant ces vidéos. Si ton dessin n'est pas encore apparu, ne t'inquiète pas, il apparaîtra sûrement dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de nous envoyer une photo de ton dessin avec ton nom et d'où tu nous regardes. À la prochaine!